Monsieur Philippe Ound, bonjour. Bonjour. Vous venez de suivre comme tout le monde le discours de Justin Bitakwira à Uvira, s'exprimant sur la situation de guerre que nous connaissons en République démocratique du Congo. Quel est votre point de vue? Oui, merci beaucoup. J'ai bien suivi, comme tout le monde, le discours de l'honorable Bitakwira, que je salue en passant. Mais aussi, j'ai eu à suivre depuis des jours les interventions de notabilité de Bachi, de Baïnyendou, même de Banyamulenge. Mais je suis ravi d'une seule chose. Tous chutent par la seule phrase qui dit « ce moment n'est pas propice pour son discours car le chef de l'État a besoin de l'unité de troupes combattantes pour mettre fin à la guerre. » Et donc, comme notable aussi de Fizi, je voulais dire que l'honorable Bitakwira, à qui je reconnais l'aura, à qui je reconnais sa fluidité linguistique, je crois qu'il a loupé l'occasion. Il a loupé l'occasion à Uvira pour fédérer à travers son discours toutes les forces combattantes. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, ceux-là qui sont dans la plaine de Ruzizi ne sont pas seulement le natif d'Uvira. Étant donné qu'il y a Kutumba qui est dans la plaine de la Ruzizi. Et pour rappel, je vous informe que le 6 février 2025, j'étais à Fizi pour participer dans la sensibilisation de ces troupes pour venir, n'est-ce pas, soutenir nos forces armées congolaises. Ce n'était pas facile de convaincre tous ces groupes qui sont admis dans la réserve armée de la défense. Et là, j'étais avec le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano, vice-gouverneur du Sud Kivu, et il pourra vous dire que ce n'était pas facile. Même faire cette liaison entre les gouvernements et les troupes de réserve et parvenir, n'est-ce pas, à adhérer dans le schéma édicté par le président de la République, chef de l'État, Dieu aidant, nous y sommes parvenus. Et donc, dans la plaine de la Ruzizi, comme je disais, il y a plusieurs troupes. Il y a des troupes qui sont venues du Maniema avec le commandant Brown. Il y a des troupes qui sont venues de Babouyou, de Fizi. Il y a même des Pygmées qui sont venus du Tanganyika. Et donc, au regard de ce caractère cosmopolite, eh bien, Bitakwira, honorable de son État, devrait refléter, n'est-ce pas, l'unité dans l'action, l'unité des troupes au niveau de ça, et non s'approprier en quelque sorte cette victoire. Parce qu'on peut parler d'une victoire à court terme, étant donné que les objectifs des ennemis ne sont pas atteints jusque-là, c'est-à-dire perforer le territoire d'Uvira, de Fizi et atteindre, n'est-ce pas, le Tanganyika et j'en passe. Bref, mais nous osons croire que la perfection n'est pas de ce monde. Il pourra se rattraper parce que c'est un monsieur intelligent et il est très souple d'ailleurs lorsqu'il offense un ou une autre personne. Et ce qui est essentiel est qu'aujourd'hui nous n'avons pas besoin des gens de discours qui ne amènent pas la population et tout le monde à l'unité autour du chef de l'État pour que nous puissions, eh bien, gagner cette guerre et rétablir la paix et la quiétude générale sur toute l'étendue de la République. Parler de la complicité des Bachi dans la généralité. Et cela a créé un émoi, une contestation parmi eux. Parce qu'il n'y a jamais eu de tribus saintes dans chaque tribu. Comme chez moi, chez les Bafourir, il y a des complices des Rwandais. Chez les Babembe, il y a des complices des Rwandais.
chez les Bashi aussi, il y a des complices déloyaux. Donc, je présente mes excuses aux Bashi que j'ai offensés publiquement. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune tribu sainte. S'il y a eu écart de langage, si j'ai blessé